à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test. À la base, ça devait être 7 jours de mascara, une semaine entière. Et en fait, on s'est retrouvé avec 6. J'ai acheté tous les mascaras waterproof que je pouvais trouver chez Essence. Voilà, ils sont tous bleus. Dont un que j'ai eu grâce à l'une d'entre vous, elle se reconnaîtra, qui me l'a envoyé parce que je ne le trouvais pas. Et celui-ci c'était votre favori, vous me l'avez grave conseillé, donc du coup j'ai acheté tous les autres. Et j'aurais dû me douter de quelque chose, j'avais celui-ci en plus, et bien moi ils sont tous bleus sauf celui-ci qui est avec du orange. Et bah évidemment je vous laisse avec les images après. Donc dans la catégorie, j'ai fait ma Katikata, j'ai cru que celui-là était waterproof, je suis tellement bonne en anglais et en fait c'est écrit que c'est un smooth proof, donc en fait celui-là c'est pas du tout waterproof, c'est juste qu'il s'enlève avec l'eau pour le démaquiller. Donc j'ai fait ma petite revue normale et tout, j'ai raté une journée dans les tests. Bon, clairement, l'application, c'était un mascara qui est un peu trop simple. J'aime pas la brosse. Il dit volume et définition, pas plus que ça. Et quand j'ai fini, à la fin, quand j'ai commencé à faire le test et tout, et en fait, je comprends pas pourquoi il s'appelle Bye Bye Panda, parce qu'avec l'eau, ça tient pas. Et encore moins quand on le mouille et tout, puisqu'évidemment, il est pas waterproof. Donc voilà, c'était un peu le fail du test. Je m'en suis aperçue évidemment qu'à la fin, totale fin, et j'ai fini comme un panda. Pourtant, ils disent Bye Bye Panda. Donc voilà, donc du coup on se retrouve avec 6 mascaras, mais c'est déjà pas mal. C'est des petits prix, c'est Essence. Je les ai mis vraiment en crash test avec l'eau et tout pour voir la résistance. Et je vous laisse avec les vidéos et on se retrouve à la fin pour les notes et le classement. Alors, nous sommes sur le Get Big Lashes. Donc celui-là, il promet vraiment que le volume. Et c'est une grosse brosse à poils, mais très grosse brosse. Donc pour moi, c'est super difficile. En plus, j'ai des grands yeux. Il a une odeur un peu de plastique. C'est pas ouf. Et j'ai vraiment du mal à l'appliquer. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de matière. Donc voilà, j'étais pas comme ça, première application, pas enchantée. Au niveau résultat, je trouve qu'il a donné quand même un peu de courbe. Du volume, j'ai pas trouvé que c'était ouf. Mais voilà, donc du coup j'ai retenté de mettre une deuxième couche. Pour vous dire le truc que je fais jamais. J'ai attendu un petit peu que ça sèche et j'ai remis une deuxième couche pour donner quand même un petit effet vraiment volume. Voilà. Petit update après une grosse journée, les 18h15. J'ai dû me maquiller vers 7h, je pense. Écoutez, la courbe, je sais pas si vous voyez, elle a bien tenu. Voilà, et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Le rendu, il est assez naturel. Hein. Après, mon contour des yeux a été poudré et j'ai l'impression que ça a un peu transféré. Je sais pas si c'est un vrai waterproof celui-ci. Hein. Je sais pas. Bon, bref, je vais quand même me foutre de la brume. J'en ai rêvé toute la journée, j'ai eu la peau un peu déshydratée. Et on va bien se mouiller là, au niveau des yeux. Ah, il pleut, il pleut, il pleut. Ce qu'il faut, c'est toucher aussi. Oh non, ça ne transfère pas du tout. Là, par contre, j'avais une grosse trace, c'est-à-dire que toute la journée, je suis restée avec ça. J'ai oublié de l'enlever. Écoutez, ça ne transfère pas. Hein. Je suis en train de dépouiller mon maquillage, mais bon, c'est la fin de la journée. Oh. Il est bien waterproof, en tout cas. Rien que comme ça, déjà,
Franchement, si je me prenais une grosse averse, puis même je me suis bien humidifiée, donc même si vous allez dans la piscine, à mon avis, là, celui-ci, il tient bien. Vous voyez, j'essaye de bien dépouiller le mascara. Il s'enlève pas à l'eau. Voilà, celui-là, je l'aime bien, sans plus. Voilà. Donc celui-ci, j'avais énormément d'espoir. J'ai vu la brosse, elle est toute fine, donc ça c'est bien, mais avec un poil, mais c'est vraiment mascara des plus basiques. Il a une odeur, mais moins que l'autre, hein. Là c'est moins marquant. Et en fait, j'avais beaucoup d'espoir parce que celui-ci, il est effet multiple, épaissit les cils, les allonge, les définit, il leur donne une courbure parfaite. Moi, j'adore les mascaras qui font tout. Et en fait, bah, quand j'applique, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dessus. Je vois tout de suite que c'est pas ouf, il fait pas d'effet. Bref, on voit à ma tête parce que je suis assez expressive quand je l'applique. Et on voit que bah, ça donne pas l'effet que ça dit, quoi. Ce qui est bien pour les cils du bas, du coup, comme elle est petite la brosse, donc ça fait beaucoup, c'est beaucoup plus facile à appliquer. Et donc j'ai voulu remettre une deuxième couche pour essayer d'avoir plus de résultats. Et en fait, c'était impossible, ça avait déjà séché. Donc celui-ci, vous ne pourrez pas rajouter de couche, quoi. Après, j'ai trouvé que ça définissait bien les cils, mais c'est tout. Voici les 19h41, voilà, ça fait une journée pas si grosse, mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce petit mascara? Honnêtement, le résultat, je le trouve pas ouf, hein. C'est vraiment... ouais, c'est vraiment naturel. Alors, j'aime bien le fait qu'il a une bonne définition, vous voyez, il écarte bien les cils. C'est vraiment le seul truc que j'aime bien, avec la petite brosse sur le bas, ça rend bien. Mais sinon, au niveau résultat, ouais, c'est pas ouf. Au niveau courbe, ça va. C'est bien. Mais bon, il disait quand même ce truc à effet multiple. Donc je me suis dit, ça va être trop bien. Parce que moi, j'aime bien quand les mascaras, ils font tout. Mais épaissit les cils, volume, je trouve pas du tout. Les allonge, c'est pas ouf. Les définis, il leur donne une courbure parfaite. Les définis, oui, et courbure, c'est pas la meilleure. Celui juste avant était mieux, je pense. Donc, moi, je dirais plutôt déçu. Et au niveau, est-ce qu'il est bien waterproof? On va voir ça. Bon, si je me mange la pluie, ça va. Si je me frotte les yeux... Ah, ça me pique les yeux. Ça me pique les yeux. Ça me pique les yeux parce qu'il n'est pas waterproof. Vous savez, un mascara, quand il est mouillé et qu'il pique les yeux... Ok, il n'est pas waterproof du tout. Ah, ça pique. Quand il est mouillé, un mascara, et qu'après, il vous coule dans les yeux. Bon, bah... Hein. J'ai pas fait grand-chose. Vous avez vu, celui juste avant, j'ai frotté. Et là, j'ai à peine... Bon, celui-là... Voilà. Hein? Hein? On verra les autres. Attention, je teste votre préféré. C'est celui que vous m'avez conseillé le plus. J'aime bien le packaging, c'est vraiment mignon. Au niveau de la brosse, c'est des poils, mais elle est fine et un petit peu en cône, donc beaucoup plus fine en haut. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Et il a une petite odeur, mais rien de foufou. Donc au niveau de l'application, j'ai vu direct que c'était bien. Je le vois direct quand ça accroche bien. Et celui-là, normalement, c'est un effet fossile. Donc il est censé quand même donner de la longueur et du volume. Au
niveau volume, je trouve pas, enfin au niveau courbe, je veux dire, je trouve pas qu'il fait un effet de ouf. Par contre, il est joli. Bon, je m'en suis mis un peu partout, mais même au cil du bas, ça a été. Donc j'ai du coup testé ce mascara que je trouve très joli. La courbe elle est bien restée, le mascara c'est bien, les cils bien écartés, tout ça. Quand je touche, c'est cartonné, enfin on sent qu'il est là et il bouge pas. Ce qui m'impressionne le plus, c'est les cils du bas. Ça c'est bien écarté, mais vous avez vu, c'est resté. C'est assez hallucinant. Donc celui-là pour l'instant il est bien validé hein, comparé aux autres. Et on va faire le petit test du coup du est-ce qu'il tient bien. Aujourd'hui il a plu, hein. J'aurais pu me foutre dehors, mais bon, il fait froid en même temps, donc on va éviter. Donc je me suis pris la pluie dans la tête, on va dire. Je cligne bien des œils. Ouais, comme ça, à première vue, ça coule pas. Je me touche les yeux. Ah, c'est mon... C'est quoi qui coule? C'est mon fard qui coule. Parce qu'il n'est pas waterproof. Mais je vais me frotter le mascara. Je vais me frotter le mascara. Ah! Je vais enlever le fard. J'ai enlevé le fard, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi du mascara. Hein. Par contre, ça me pique les yeux là. C'est pas agréable hein, ce que je fais. Hein. Ouais, je frotte. J'ai pas l'air d'avoir quand même du noir. Hein. Non, c'est pas le mascara qui coule, c'est le reste de fard, je pense. Ah, il a l'air pas mal. Ah, parce que je m'en mets, genre, vous voyez, je frotte avec le... Si, ça coule. Bon, il faut bien frotter, mais c'est pas comme l'autre d'avant, mais quand même, genre dans la piscine, à mon avis. De toute façon, comme d'hab, je vous mets le test. Qu'est-ce que ça a donné dans la douche. Et, oui, mais pas à 100% non plus, vous voyez. Voilà, mais plutôt pas mal. Doit être bien noté peut-être. Donc celui-là, je connais la version normale et je l'adore. Donc je me dis, je vais pas être déçue. C'est une brosse en plastique, enfin. Et il y a un petit réservoir. Au niveau de l'odeur, toujours une petite odeur. J'ai l'impression qu'ils ont tous une odeur un petit peu dans le même genre. Quand je l'applique, bah, je kiffe parce que déjà c'est plein de petits picots plastiques comme ça. Moi j'aime bien et on voit tout de suite qu'il fait de la définition. Alors celui-là c'est vraiment effet volume un max et moi je trouve que bah il fait quand même pas mal de longueur et un petit peu de volume. Il définit bien les cils du bas. Au niveau de la courbe ça va. RAS celui-là. Il est 19h05, j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible, mais j'ai qu'une envie là, même si je me suis même pas maquillée, j'ai juste ça, c'est de me démaquiller et d'être tranquille. Aujourd'hui j'ai rien fait de particulier, mis à part mon rendez-vous laser sur le visage et j'ai mis donc du coup un petit peu le masque. Ce matin un peu de course, mais rien de ouf. J'ai l'impression que le mascara a coulé en fait, j'ai l'impression d'avoir les dessous de yeux noirs. Enfin bref, sinon j'aime vraiment l'effet qu'il fait et les cils sont souples. Vous voyez, c'est pas cartonné. J'aime bien, déjà j'aimais bien l'original, donc je le trouve plutôt pas mal.
Par contre, c'est juste écrit que ça fait du volume. Et moi, je trouve pas qu'il fait du volume, en fait. Je trouve qu'il fait plutôt plus de longueur que de volume. Hein. Ouais, donc voilà. Mais c'est le genre de mascara que j'aime bien. Il passe bien. Celui-là, voilà, il fait de l'effet quand même. Bon, on fait le test. C'est parti. Alors, ah, il coule, hein. Je crois qu'il coule. Je sais pas, là, vous voyez, j'ai une petite marque, là. C'est quoi, en fait? Ah non, c'est pas du... C'est un cil noir? Je sais pas. Alors, j'ai pas l'impression que, avec la pluie, que je me prendrais dans la tête, il coule. Donc là, comme ça a l'air d'aller. Ouais. Ça commence à me piquer les yeux, c'est que ça commence à... C'est qu'il commence à couler, hein. Ah, ça me pique les yeux, là. Ah, par contre, à ce point-là... Ah ouais, non, il pique. Ah, il pique les yeux. Ah, horrible. Ah, il coule pas. Oh, magnifique. Oh, ah, par contre, ça pique les yeux. Ah ouais. Puis ça, là, ça peut pas être autre chose parce que j'ai vraiment mis que le mascara. Ah, ça y est, ça commence à couler, je crois. Et là, j'ai frotté comme une malade. Hein. Ah, vous voyez, il a tendance à s'effriter. Vous voyez, il s'effrite. Plutôt que couler. Oui, il coule un petit peu. Mais là, j'ai frotté comme une malade, là. Fou. Ouais. C'est pas du 100%, mais c'est quand même pas mal, quand même. Je vais voir comment il se comporte au démaquillage. En tout cas, il m'a piqué les yeux une fois que c'était trop mouillé. Oh, punaise. Voilà. Et je perds mes cils. Il me fait perdre mes cils, celui-là, ou quoi? Truc de fou. Hein. Voilà. Pour celui-ci. Donc, très beau packaging, celui-là. Nous avons une brosse en picot, en petit cône, donc assez fine. Et il y a un petit réservoir. Donc ça, parfait, j'aime bien. Elle est flexible en plus. Donc, vraiment pas mal. Et en fait, celui-ci, c'est écrit que ça fait du volume. Je crois qu'ils aiment bien mettre volume. Hein, et de la définition parfaite des cils. Et franchement, je le vois direct au niveau de la définition, mais magnifique, quoi. Les cils sont super bien écartés. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de volume. Après, au niveau volume, je suis pas très d'accord. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils mettent volume à tout. Ouais, il fait quand même un super beau résultat, je suis super contente. Et au niveau des cils du bas aussi, je vois que c'est bien défini et tout. Franchement, j'aime bien. Au niveau de l'odeur, toujours pareil, hein, la petite odeur de tous les mascaras waterproof. J'ai pu remettre d'ailleurs une couche, ça n'avait pas séché, donc j'ai pu remettre et ça n'a pas fait de paquet et ça les a bien encore plus définis. Donc oui, ça a rajouté un petit peu plus de volume et surtout de longueur. Voici en fin de journée les 18h10, j'ai porté longtemps le maquillage puisque je me suis levée tôt et le mascara est super beau en fin de journée encore, je l'ai pas senti, j'aime bien ce qu'il fait comme résultat, je le trouve super beau et il n'a pas du tout coulé et tout, donc je suis très contente. Il a fait très chaud aujourd'hui, donc j'ai qu'une hâte de me foutre de l'eau sur le visage. Non, ça a l'air bien s'il fait les tests de l'eau là. Voilà. Donc bah, RAS, c'est parti. Hein. Hop. Ouh, ça fait du bien. Alors, ça pique les yeux. Ok, RAS, mais là ça me pique les yeux. Quand ça pique les yeux, généralement c'est que ça commence à couler.
C'est pas très très bon. Bon, si on se prend une grosse pluie dans la tête, a priori, ça a l'air d'aller. Ah, je pense qu'au... Ah, ça commence un petit peu là ou pas? Ouais, je pense qu'au test du frottement, il va pas passer. C'est parti. Oh. Mauvaise langue. Ah, ça pique. Oh, quand ça me pique les yeux comme ça, généralement... c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. C'est le maquillage qui coule ou c'est le fond de teint? Ou c'est le... Ouais. Ah, il coule un peu. Hein. C'est pas énorme, mais de toute façon, je vois parce qu'il pique à mes yeux. Quand ça commence à piquer comme ça sur les yeux, c'est que le... C'est qu'il va, il va devenir... voilà, il va couler, quoi. Voilà, il y a pire, mais... à la piscine, c'est mort. Ça tient pas. Voilà, voilà. Ça sera bon pour aujourd'hui. Nous sommes sur un packaging flashy, je l'aime bien celui-ci. La brosse, une grosse brosse à poils, une brosse mais énorme, plus grosse que mon œil, donc ça va être compliqué, je le sens d'avance. Donc lui, ses promesses, c'est clairement du volume, juste du volume et extra noir, donc c'est vrai qu'il est bien noir. Et au niveau du volume, il y en a, mais il faut travailler énormément, mettre plusieurs couches pour qu'il donne du volume. Voici 17h49, c'est pas une grosse journée. Enfin, je me suis maquillée tôt, je pense qu'il était 7h, je pense. On va voir du coup ça comment se passe avec de l'eau, puisqu'il est censé être waterproof. Au niveau de la courbe, parfait. Au niveau du rendu, c'est un mascara classique, quoi, il est bien. De toute façon, il dit volume. Celui-là, il est censé faire que du volume et waterproof. Oui, il donne du volume, il n'y a pas de souci. Voilà, un peu de longueur et tout, donc il est bien, pas sensationnel, il est bien, voilà. Par contre, donc du coup, quand on tousse, il est un petit peu dur. Et c'est bizarre, celui-là, j'ai l'impression de l'avoir senti quand même toute la journée. Bref, je sais pas. Allez, c'est parti, je me fous de l'eau dans la tête. Voyons voir s'il est vraiment waterproof après une grosse pluie dans la tête. Voilà. Donc là, je me suis pris des grosses gouttes dans la tête, je suis bien mouillée. Je cligne des yeux, ça a l'air d'aller. Ouais, il a l'air de pas couler celui-là. Donc déjà, plus dans la tête, ça va. Hop. Les enfants jouent, ils me mettent de l'eau dans la tête. Certains degrés de waterproof celui-là. Est-ce que ça a tendance à un petit peu couler là? Bon, ça a l'air d'aller en tout cas. Allez, on va trifouiller un peu nos yeux. Parce que, on a besoin d'essuyer nos yeux. Hein. Ah! Ça va. Mais je suis noire là ou... Est-ce que c'est mon crayon ou... Non, c'est pas le mascara. Non. Si vous trifouillez vos yeux bien comme il faut... Ah si, ça commence. Ah si. Voilà, j'ai un peu les yeux qui noircissent en trifouillant un petit peu les yeux. Mais est-ce que c'est mon crayon ou c'est le mascara? Non, c'est le mascara. Voilà. Donc,
faut bien trifouiller quand même. Donc je pense pas que la baignade, la piscine au fur et à mesure, la piscine on a tendance à faire ça. C'est pour ça que je fais le test. Hein. Parce que quand on est à la piscine, après on fait comme ça, on essuie ses yeux et tout. Voilà. Si vous prenez la pluie, si vous prenez des grosses gouttes, ça va. Mais si vous allez à la piscine, à la plage, ça marche pas quoi. Voilà. Et en fait j'ai l'impression que c'est le crayon bleu qui coule ou c'est vraiment le mascara. Non, quand je suis en haut, c'est le mascara. Non, c'est le mascara. Donc voilà, celui-là, waterproof moyen. C'est pas ouf. Donc voilà pour celui-ci. À plus. J'espère que les crash tests vous a plu. Ça m'a pris énormément de temps, comme vous vous en doutez, à chaque fois une journée. On va faire le classement. On va commencer par le plus nul, entre guillemets, celui qui m'a le moins plu. Et c'est le All Eyes on Me. Ça vous rappelle une chanson avec mon super anglais en plus. Voilà, je lui ai mis une note de 2,5 sur 5. Je vous laisse à chaque fois ce que je lui ai mis au niveau des notes. Donc à chaque fois, j'ai noté exactement de la même façon. Donc il se retrouve avec 2,5 sur 5. Donc c'est vraiment celui qui m'a le moins plu. En 5e place, nous avons le Volume Hero. Pourtant, c'est un mascara que j'aime bien en mode normal. Hein. Je l'ai acheté plusieurs fois. Je l'ai même, je pense, en backup. Je vais faire mon américaine, mais j'y arrive pas. Je l'ai en réserve, parlons français, et je l'aime bien. Mais là, il se retrouve quand même à la 5e position. Avec une note de 3,5 sur 5. Voilà. Je lui ai quand même... Et j'ai quand même été sévère parce que c'est vrai qu'ils mettent volume héros, donc celui-là il fait vraiment que volume et je trouve pas forcément plus que ça, donc il a quand même perdu pas mal de points pour celui-ci, mais bon, je trouve qu'il est quand même pas mal. Ensuite nous avons deux ex-aequo en, je sais plus où on en suis là, en 4e place, 3e place, le Get Big Lashes et le I Love Extreme. Voilà, comme par hasard c'est deux mascaras qui disent qu'il fait du volume. Ils ont la même note, 4 sur 5. C'est plutôt pas mal, on est d'accord. Celui-ci, il est quand même beaucoup plus résistant. C'est celui qui vraiment, je trouve, pratiquement dans tous. Non, je dirais que c'est celui qui est le plus résistant. Et pourtant, il se retrouve quand même à cette place-là et pas dans les premières. C'est dommage. Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment celui qui a vraiment résisté. Et celui-là, il est aussi... Alors, j'ai pas compris parce qu'il est waterproof. Donc, celui-là, c'est bien écrit. Mais aussi, marque smooth proof. Donc, s'il s'enlève à l'eau, comment il peut être waterproof? Pas tout compris. Enfin, bref, voilà. Ils sont plutôt pas mal. Peut-être une petite préférence, celui-là, c'est vraiment waterproof. Et c'était un peu le sujet de la vidéo. Il en reste deux. Du coup, deuxième place... c'est le maximum définition avec une note de 4,25. À un moment, j'ai commencé à mettre des 0,25, des 0,75 parce qu'il fallait vraiment, par rapport aux autres et tout, je pouvais comparer. Et celui-là, il se retrouve quand même en 2e place, il est vraiment bien. Voilà, j'ai bien aimé. Et je trouve qu'avec la brosse flexible, il ressemble vachement au mascara de chez Maybelline et celui de L'Oréal aussi, le télescopique. Donc voilà, 2e position, j'aime bien. Et le numéro 1, c'est celui que vous m'avez recommandé, c'est celui que j'ai eu grâce à une abonnée et vous avez raison, il est vraiment ressorti du lot à chaque fois. C'est celui qui vous m'avez dit c'est le meilleur. Et en effet, donc le Last Princess, il a une note de 4,75 sur 5. C'était vraiment pour pas mettre 5 sur 5. Mais 4,75 sur 5, il a pratiquement un sans faute. Il perd un petit peu au niveau de la tenue avec l'eau. Parce qu'il est... Voilà, limite, vous voyez, il est moins waterproof que celui-ci. Celui-ci, il est vraiment waterproof, mais l'effet, il est moins bien que celui-là. Il a vraiment un effet vraiment nickel. Donc, voilà. 4,75 sur 5, c'est celui qui ressort le plus de cette catégorie. Donc vous avez raison. Voilà, j'espère que ce crash test vous a plu de tous ces mascaras. Je vous ferai gagner évidemment sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Il y en a que je vous ferai gagner parce que je ne vais pas garder tout ça clairement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à vous mettre un petit commentaire si vous en avez testé là-dedans. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.